Est-ce que vous avez déjà eu un souvenir giga précis d'un contenu que vous avez consommé durant votre enfance, que ce soit un film, une musique, un dessin animé ou même un jeu vidéo, mais que, en allant le chercher sur internet, vous ne tombez sur rien d'autre que du vide? Ce que vous recherchiez a tout simplement disparu. Si oui, vous venez de rencontrer un phénomène étrange appelé plus communément sur internet un lost media. Ça, c'est Shipwrecked, un jeu sorti en 1997 sur Nintendo 64, mais il n'a tenu que 3 jours avant d'être retiré de la vente. Aucune version du jeu n'avait été retrouvée, jusqu'à récemment lorsqu'une équipe de développeurs est tombée sur une vieille cassette du jeu et a décidé de le recoder, histoire de le mettre au goût du jour avant de le publier sur Steam. En ouvrant le jeu, on se retrouve sur cette île déserte. Ici, on jouera Bucky Beaver, un castor naufragé qui essaie de retrouver ses amis et son bateau après un crash. Vu la page d'accueil du jeu, j'imagine qu'on doit retrouver cette sorte de loutre, ce morse et cet oiseau noir avec son regard de racaille. Tu veux quoi, toi? Mais toi, tu veux quoi, toi? C'est toi, tu veux quoi, toi? Mais attention, il faut se dépêcher car le volcan qui repose sur cette île entrera en éruption d'ici 5 jours, détruisant tout sur son passage, dont vous et vos amis. Bon, on remarque assez rapidement que le jeu se moque complètement du 4ème mur, avec un petit tuto qui nous dit clairement sur quelle touche cliquer pour avancer ou sauter, et qui nous explique même le principe de sauvegarde. Après quelques minutes d'exploration, on rencontre une des phases principales et assez redondantes du jeu. En gros, tu trouves un pote, il te dit qu'il a besoin de toi et un mini-jeu se lance, et ça 4 fois durant votre run, et dans l'ordre que vous décidez. Une fois avec Giovanni Goose, qui veut qu'on le libère de son taf de cuisinier en empêchant ses plats de cramer. Une autre avec Walter Walrus où on doit libérer son bateau coincé dans une sorte d'un de 3 soleils géants. Puis avec Olive Otter qui doit ramasser 30 noix de coco éparpillées sur une map remplie d'arbres parfois vides et avec elle qui te suit comme si elle voulait t'assassiner. Et enfin, avec Chief Wolf, le maire du village, qui te donne l'accès à une forêt sombre où ton bateau s'est craché et qui accepte de te le réparer si tu lui ramènes toutes les pièces. A noter qu'il y a ce truc giga flippant qui te suit, mais bon, vu comment il est lent, je l'avais pas du tout remarqué avant de regarder mes recs. Et c'est uniquement quand tu as sauvé tous tes amis et réparé le bateau que le jeu te propose un choix qui déterminera la fin du jeu. Soit tu t'en vas avec tes copains, soit tu restes explorer un peu. Ayant l'âme d'un gamer, je suis resté lors de ma première run et j'ai pu rencontrer ce qui va être dans la suite du jeu, le GOAT ultime de l'histoire, j'ai nommé Stumbler. Un petit lapin qui était enfermé en prison et à qui on a arraché ses bras. Regardez-le miskin, il fait pitié à dessiner avec sa bouche. En parlant de dessin justement, celui-ci te proposera aussi un mini-jeu. Tu dois lui ramener de l'encre et tenir sa toile qui n'arrête pas de tomber, pendant qu'il dessine un fanart de lui et sa crush, une lapine que je crois pas avoir rencontrée avant. Il va donc afficher son dessin dans le cinéma du village et nous demande de retourner à la prison chercher ses autres œuvres d'art. Et en y retournant, on fait la rencontre d'un random que je vais plus jamais rencontrer après. JD. J'ai rien capté à ce qu'il fait là, mais en gros, il a un plan marketing de fou pour augmenter ton chiffre d'affaires et... Attends, non, je me suis trompé, mais son plan pour sauver le village de l'éruption ressemble tout autant à une arnaque. Il veut que je rentre dans le volcan pour trouver un passage souterrain dans lequel il y a un bateau géant où tous les habitants peuvent monter pour fuir le village. Du coup, un mini-jeu se lance et on doit speedrun un parcours de jump dans un temps imparti avant que le volcan n'explose, même si les 5 jours ne sont pas encore écoulés. Et c'est à partir de là que 2 fins alternatives sont disponibles. Soit on réussit le jump et on a la true ending en tant que héros du village, soit on échoue au mini-jeu et tout le village meurt dans d'atroces souffrances à cause de toi. Imaginez que c'est la fin que j'ai eue la première fois parce que je suis trop nul, genre. Imaginez juste. Bref, à part ces 2 fins, il y en a une 3ème où tu décides de pas rester sur le village et de partir avec tes potes, ce qui donne la happy ending de base. GG, fin du jeu, on peut s'en aller. Enfin, c'est ce que je croyais, et honnêtement, je comptais même pas en faire une vidéo en voyant comment le jeu était basique. Je veux dire, à part l'ambiance chelou de certaines pièces et musique du jeu, y a absolument rien à déclarer. C'est qu'un vieux jeu 3D sans rien de plus, non? Mais en relançant le jeu une 4ème fois, alors que j'étais sur le menu pendant que je réglais mon logiciel d'enregistrement... Ah, oh, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Ah. Je peux pas.
Ok, ce jeu a clairement plus à offrir. Je remarque directement quelque chose de nouveau sur le menu. La version 1997. Le jeu, comme il a été créé de base, sans aucun nouveau développement, avec tous ses bugs et artifices, la cassette originale. Je lance alors le jeu et... aucun changement, enfin, à part la cinématique qui est encore sous fond vert, il n'y a absolument rien de nouveau. Je speedrun le jeu... C'est quoi ça? Bon, on va faire comme si de rien n'était, mais... C'est quoi ça? Un certain Mark Mullins me parle. Il raconte que sa femme Harley est à l'hôpital et que tout son argent part dans ses soins. À part ça, rien de nouveau. Je prends une fin random et vois les crédits défiler, mais... Ok, et je viens de me faire insulter par le dev là? Pourquoi il veut absolument que je cherche plus profondément et... C'est censé être dans le jeu de base ça? Je réfléchis un peu à ces mots et je retiens 2 phrases. Réfléchis en dehors de la boîte et sois un rebelle. Depuis le début du jeu, je remarque qu'il y a plusieurs endroits où on peut sauter en dehors de la map. Je suppose que c'est de ça qu'il veut parler. Et pour le côté rebelle, il suffirait juste de perdre exprès au mini-jeu. Je tombe sur Olive en premier et je mets mon plan à exécution. J'arrive à sortir de la map grâce à cette maison et je découvre une nouvelle zone assez petite avec une maison qui brûle. Et... cette photo de ce mec là, le temps est écoulé, j'ai perdu, mais en sortant du mini-jeu... Hello, we're not available now. Please leave your name and phone number after the beep. We will return your call. He showed up at the door again. I don't know what to do. Something about us just felt wrong. He showed up again. I don't know what to do. Encore un nouveau personnage, Olivia. On vient d'entendre ses derniers mots avant sa mort, et vu la vidéo, ça a l'air d'être Bucky qui l'a tué. En sortant du jeu, Olive commence à raconter n'importe quoi. Je relance, et cette fois la maison de tout à l'heure est à toit ouvert. Je sors pour découvrir avec effroi le corps sans vie de Olive Auteur, un clone de moi-même devant elle, comme s'il voulait bien vérifier qu'elle était morte. Bah, plus qu'à faire la même chose avec les autres mini-jeux, celui de Walter se finit avec une vidéo tout autant dérangeante, mais rien, absolument rien n'aurait pu me préparer à la fin du jeu de Giovanni. Aïe aïe aïe, ça doit faire trop mal, il lui devait des sous ou quoi? À ce stade, je pense comprendre à peu près de quoi parle le jeu. Un mec dans un costume de Bucky a tué 3 personnes, chacun représenté par Olive, Walter et Giovanni. Après que Giovanni ait disparu, on a accès à sa cuisine, et c'est maintenant que le vrai jeu commence avec une toute nouvelle map beaucoup plus grande que le jeu de base, la cantine. Et après quelques énigmes, on peut s'enfuir et tomber dans le musée. Bon, il a pas plu. Ici, on nous donne pas mal de lore, alors laissez-moi vous faire un petit résumé. On nous lit la biographie d'un certain Rex, commémorant sa mort. Il est le créateur de Bucky Beaver et on nous raconte qu'il a créé un parc à thème appelé Studio Grounds. Mais le plus étrange, c'est qu'on nous dit que c'est la deuxième version du parc. La première étant connue sous le nom de Broadside Beach, située sur une île à laquelle on pouvait seulement avoir accès par bateau. Une île composée d'un cinéma, d'une cantine, d'une piscine, de jeux et si on jouait dans une copie du parc originel depuis le début? On garde ça en tête, mais en continuant de me balader, je découvre ça. Ouais, je suis pas du tout serein, quand tu trouves un endroit pour te cacher, c'est jamais bon signe. Bref, on avance un peu et on atterrit dans le hub. Bucky est vraiment vénère et il me dit d'arrêter tout de suite et de recommencer le jeu pour revenir à la map de base. MDR, fais ce que je te dis et tais-toi. J'avance et le jeu continue de forcer pour que j'arrête avec des tags partout. Et ce jeu de pendu, je suppose que la réponse est Brandon, mais pourquoi? La prochaine zone est sombre et Bucky est tout autant vénère. Le problème, c'est que je m'en fous. Et oui, je te contrôle, je fais ce que je veux. On tombe alors sur une petite bougie et une cassette audio. It hit her before she even knew it was coming. It started with loud screaming, reduced over time to mere croaks.
any will to swim away, slowly drained away as she sunk down further into the water. The rodent stood a few feet away, watching the effects of his actions, and only began to walk away when she stopped struggling. C'est clairement la voix de celui qui a tué Olive, il explique même en détail la façon dont il l'a tué. Je continue à avancer dans le noir, éclairé par ma petite bougie, jusqu'à ce que je tombe sur cet ordinateur qui m'ouvre une page Google. Ah ouais d'accord, à l'aise le jeu. Mais je lui en veux pas, tout simplement parce que c'est ce qui va me sauver pour la suite. Un guide qui m'explique étape par étape comment résoudre le jeu. Tout ça écrit par le maire des loups, mais surtout par Stumbler. Je vous avais dit que c'était le GOAT. Il me donne pas mal de codes et de façons de résoudre des énigmes, mais m'explique surtout où je suis. La 3e couche de l'île. Le jeu de base est la première couche, et la cantine et le hub faisaient partie de la 2e. Mais il me donne aussi une mauvaise nouvelle. Les Dwellers, les habitants des dernières couches qui vont tout faire pour vous kidnapper. Il finit par m'expliquer comment atteindre la 4e couche. Il faut trouver un endroit appelé la Plaza, et on a 2 objectifs à réaliser pour ouvrir le portail. D'abord, trouver et allumer 20 ordinateurs en 10 minutes, puis trouver 3 batteries. Si comme moi vous pensiez que le mini-jeu des noix de coco était le pire, je vous annonce avec tristesse que celui-là est 20 fois plus horrible. La map est immense, les ordis sont super bien cachés, et je déteste Walter. Ah oui, je vous ai pas dit, chaque dweller a des capacités différentes. Olive se TP en passant par le côté de ton écran, Giovanni entend tous les sons que tu joues, et Walter est lent. Mais c'est impossible de se cacher de lui, vu qu'il casse les tonneaux. Donc je répète, je déteste Walter. Pendant les phases d'exploration, on tombe sur pas mal de cassettes et d'affiches qui nous donnent encore une fois pas mal de lore. On nous parle de Cogware Games, l'entreprise qui a créé ce jeu, et de Connor, un des développeurs. Celui-ci semblait enthousiaste à l'idée de présenter son jeu à un certain Mark. Eh mais on le connaît lui, mais bon, apparemment c'est pas du tout une bonne personne, car il n'est jamais heureux de ce que lui propose l'équipe. Mais le plus important, c'est que Connor dit avoir découvert quelque chose de caché autour de cet homme. Il s'était trompé de clé USB et en avait récupéré une qui n'était pas à lui. Et à l'intérieur, des dizaines de vidéos et de photos de meurtres et d'accidents s'étant passés sur le premier parc à thème, l'île de Broadside Beach. Selon lui, au moins 3 personnes y seraient mortes, mais il est persuadé qu'il y en a eu plus. Et enfin, je tombe sur cette vidéo. Des photos des cadavres de 3 personnes. Olivia, Gary et Nathan, avec la description d'un nouveau phénomène découvert sur l'île de Broadside Beach. Un minerai qui aurait la capacité de posséder quelqu'un, mais qui aurait des pulsions étranges. Il semble avoir été testé sur des rats, et les victimes ont émergé. C'est compliqué de tout comprendre vu que la vidéo est coupée, mais vu qu'elle s'appelle 3, je suppose qu'il y en a 2 autres à trouver pour la compléter. Connor aurait donc caché tout ça dans le jeu, de sorte à ce que quelqu'un sache la vérité. Mais pourquoi prendre ce risque alors qu'il n'est qu'une simple personne face à une entreprise qui a passé au moins 7 ans à cacher ses crimes avec succès? Bref, je finis enfin cette longue partie du jeu et je passe à la couche 4 qui est étonnamment beaucoup plus calme. Enfin, c'est ce que j'aurais pu croire avant de prendre cet ascenseur et de découvrir un nouveau dweller. Un lapin qui se déguise en tonneau pour nous prendre par surprise. Heureusement, il suffit de le tabasser à mort pour qu'il disparaisse. Mais si on le laisse se former, alors c'est trop tard. On résout encore toutes les énigmes avant de pouvoir passer à la suite du jeu et de tomber sur ça. Et en sortant de la salle... It's you. I
thought I was the only one rotting down here. So much has happened. So much. It's all beyond your understanding. They call out to me. All four of them. I hear their voices. I need you to find me. It won't be easy to catch. You'll need to prove to me that you want what I have. If you do as I ask, you'll know everything. Every single detail of what happened. Why you are who you are. What do you say, friend? Let's give it a go. On est enfin devant le boss final du jeu. Il faut retrouver 10 de ces sortes de poupées de bois appelées Husk pour mériter de connaître la vérité derrière le jeu. Petit problème, elles apparaissent une par une et tous les dwellers sont là, dont un de plus. Celui de Bucky, et c'est le plus sur-titre de tous, en plus d'être assez rapide et de casser les tonneaux dans lesquels tu te caches, il fait apparaître des images sur ton navigateur en te faisant quitter le jeu. Quoi ? Pitié! Oh, pitié. C'était trop dur, mais après les avoir tous collectés, on retombe sur ce que j'ai eu tout à l'heure, mais cette fois avec un autre appel. Connor, look, I'm gonna be honest with you. I've been playing this for about 2 hours now, and I'm not seeing the widespread appeal you've been promising us. The characters who you promised would have depth and life, they are just flat. What? You oversold it, Connor, that's what I'm trying to say. And I really hate to say this, because I know for a fact you and your team put a lot of work into this game, but I just don't know if it's worth continuing to sink money into. Sink money into? Mark, this is our job. You've had us working on this for 2 years, and now suddenly it's an issue? Is it Harley? Is it not worth it anymore because you're trying to treat her instead? What? Yeah, I said it. Unbelievable. But I want you to know that we are done, professionally. Right, I don't want to work with any of you guys again. You can go now. No. Because first of all, I want our equipment back. You can go now! You can go! Leave! Take a step closer. Lay a fucking hand on me. You lay one hand on me, I'm gonna make sure you stay in jail for a real long fucking time. Huh? Who are they gonna believe? You? You are nothing. Voilà pourquoi Connor s'est vengé en divulguant toutes les infos dans ce jeu. Malheureusement, juste après cet audio... Connor aurait mis fin à ses jours après avoir sorti le jeu, peut-être par peur des représailles. Mais maintenant qu'on connaît toute la vérité, on comprend pourquoi le jeu a été supprimé. Mais j'ai encore beaucoup de questions. Qui était le tueur? Comment personne s'est rendu compte des meurtres? Mais surtout, à quoi sert JD? Non, plus sérieusement, j'ai quelques théories. Cette histoire de minerai tout à l'heure, et si c'était un produit pour ressusciter les morts et les transformer en zombies? Broadside aurait clairement pu l'utiliser pour faire revivre tous les morts et étouffer l'affaire. J'imagine que la personne dans le costume de Bucky est un zombie et qu'après avoir tué Olivia, Gary et Nathan, il les aurait fait ressusciter à leur tour. En vérité, j'ai l'impression que ce jeu n'est que l'introduction de quelque chose de gros, beaucoup plus gros que ça. Peut-être le début d'un des ARG les plus ambitieux d'internet. Alors, ça vous dit d'aller enquêter tout ça ?